Elle a été son amante pendant 32 ans. En 1963, Anne Pinjot, alors à peine âgée de 20 ans, entame une histoire d'amour secrète avec François Mitterrand, de 27 ans son aîné. Ami proche de ses parents, celui-ci a d'abord joué le rôle de référent lorsqu'elle a quitté Clermont-Ferrand pour Paris afin de suivre des études de verrerie. La jeune femme est ensuite rapidement tombée sous le charme du leader socialiste, sorte de Pygmalion, dont elle a accepté de vivre dans l'ombre, alors que lui n'envisageait à aucun moment de quitter sa femme Danielle, avec qui il avait eu 2 enfants, Jean-Christophe et Gilbert. Très attaché à Anne Pinjot, l'ancien chef d'État a fait tout ce qui était en son possible pour la tirer vers le haut. Il l'a encouragée dans sa passion pour l'art en la poussant à entreprendre des études pour devenir conservatrice de musée. Très vite, Anne Pinjot est devenue une référence dans l'histoire de l'art, œuvrant notamment pour le musée d'Orsay. Prêt à toutes les folies pour la combler, celui qui a été président de la République pendant 14 ans n'hésitait pas à la couvrir de cadeaux, dont un particulièrement monumental. D'après Le Monde, la pyramide du Louvre, inaugurée dans la cour Napoléon en 1988 dans le cadre de la réfection du musée du Louvre, ne serait autre qu'un cadeau de François Mitterrand pour sa maîtresse. Cette dernière se rendait même tous les jours sur le chantier afin d'évaluer l'avancée des travaux. Supérieur à François Mitterrand, retour sur les femmes de sa vie et la seule exigence d'Anne Pinjot envers François Mitterrand. Si Anne Pinjot savait pertinemment qu'elle n'était pas la seule maîtresse de l'homme d'État, elle n'a connu aucun autre homme dans sa vie et n'exigeait rien de la part de François Mitterrand, ni le divorce ni la fidélité. Admirer la personne qu'on aime, c'est un immense bonheur. 32 ans de vie intense, de bonheur. Et de malheur. Parce que c'était dur. Expliquait celle qui célèbre ses 80 ans ce 13 mai 2023 au journaliste Philippe Short, dans le livre François Mitterrand, portrait d'un ambigu. Sa seule exigence aura été de devenir maman. Un souhait exaucé, lorsqu'est née dans le plus grand secret Mazarine Pinjot, dans une clinique privée d'Avignon le 18 décembre 1974 en présence du chef de l'État. Mazarine Pinjot était une consécration mutuelle, avait déclaré l'homme d'affaires André Rousselet, proche de François Mitterrand dans les colonnes de Paris Match, quand Anne Pinjot plaisantait à moitié en déclarant que c'est le seul vrai cadeau qu'il m'a fait. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence. On your own, but you